qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée de confrontation entre l'ancien président Moussa Dadis Camara et ses anciens collaborateurs? Je vais peut-être, avant de répondre directement à votre question, vous décevoir. Ce qui s'est passé ce matin n'a l'air d'aucune confrontation en droit. Ça, je voudrais que vous le sachiez, que chacun ait cela à l'idée. Pourquoi je le dis? Par définition, lorsqu'on parle d'une confrontation, on oppose d'abord des parties qui sont à un procès. Alors, les déclarations qui ont été faites émanent de personnes qui ont des positions totalement contradictoires. Vous savez qu'il y a eu des parties civiles ici, vous savez qu'il y a eu des accusés, vous savez également qu'il y a eu des témoins qui avaient parlé. On aurait dû commencer par des personnes qui accusent contre ceux-là qu'on est en train d'accuser. On ne l'a pas fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, lorsqu'on vous parle de confrontation, des points de confrontation doivent être donnés à l'audience même. Et c'est uniquement sur ces points de confrontation que les personnes qui sont appelées à la barre doivent discuter. Mais si vous avez remarqué, on a eu l'air d'un interrogatoire et de tous les côtés, que ce soit du côté du parquet, que du côté de la partie civile et même du côté du tribunal. Nous, on a eu comme l'impression que le tribunal n'a compris cela que lorsque la partie civile a eu la parole. C'est pourquoi, justement, la défense, sachant comment se passent les procédures, n'a pas voulu cautionner cela. En tout cas, relativement aux 3 qui sont passés, la défense de manière unanime, et vous l'avez compris à travers le doyen Paul Yomba, qui est un des avocats du commandant Toumba, il a clairement indiqué que nous n'avions pas de questions à poser parce que nous ne voulions pas cautionner ce que pour le moment nous considérons comme un simulacre de confrontation qui a un seul objectif, et il faut que vous le sachiez, c'est en réalité chercher à opposer les accusés entre eux et trouver des éléments qui leur permettent de comprendre ce qu'ils appellent responsabilité de commandement, ce qu'ils appellent responsabilité de chef militaire, pour peut-être aboutir à une requalification. Mais nous, on ne peut pas cautionner cela parce que le monde entier nous regarde, toute la Guinée nous regarde. Vous, vous êtes des journalistes, vous allez porter nos voix ici, plus haut qu'ailleurs. Et je peux vous le dire que ce qui s'est passé ce matin est tout comme une confrontation. Vous soupçonnez toujours le tribunal d'aller dans le sens de la requalification des faits? Mais tout à l'heure, les questions qui sont posées vont dans ce sens-là. Mais nous n'allons pas ménager quelqu'un. Si nous décidons de ménager quelqu'un, nous ne jouons plus notre rôle. Notre rôle, c'est quoi? C'est veiller à ce que ce procès se tienne dans les conditions normales. Notre rôle, c'est quoi? C'est dénoncer toutes les violations, mais parfois très élémentaires. Hein. Vous l'avez vu, la dernière audience tenue dans cette affaire-là. On a appelé des accusés à la barre pour leur demander pourquoi vos avocats ne sont pas là. Je peux vous rassurer qu'en matière criminelle, on ne peut pas entendre, quel que soit l'endroit, une personne poursuivie en dehors de son avocat. Cela a été fait par le tribunal lui-même. Vous comprenez déjà que le tribunal a, ce jour-là, délibérément violé les droits les plus élémentaires de la défense. Vous avez même entendu, ici, à ce tribunal dit, on peut même trouver des amis, des personnes pour vous défendre. Ça, c'est du non-droit, ça n'existe nulle part. En matière criminelle, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Et ça, c'est partout dans tous les pays du monde, même dans les pays despotiques. À plus forte raison, un État qui se dit État de droit. Je vous remercie.